Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. Les quotidiens de ce samedi s'intéressent à divers sujets de l'actualité, dont le plus en vue est la position du chef de l'État sur la fiscalité des entreprises de presse. Le quotidien informe que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis à profit l'audience qu'il a accordée vendredi à la Convention des jeunes reporters du Sénégal pour rappeler l'obligation légale pour toute entreprise de payer les impôts afin de soutenir les efforts de l'État dans la prise en charge des besoins de la population. Le Sud Quotidien retient surtout cette mise en garde du président Faye. Cette histoire de fraude fiscale, c'est fini. Le journal souligne que le chef de l'État a réitéré la fermeté de son gouvernement sur le règlement de la fiscalité des médias. Selon le journal, il a prévenu que les 40 milliards de francs CFA de fiscalité des entreprises de presse doivent être payés et que le chantage ne passera pas. Vox Populi signale toutefois qu'il est disposé à écouter les pistes de solutions pour sortir les acteurs de la presse de leur situation. En politique, Sud Quotidien livre le verdict des juges et de la société civile sur la question du retrait et du maintien de l'exécutif au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Sur un tout autre sujet, Walf Quotidien tente d'expliquer les raisons du maintien du Conseil constitutionnel dans le cadre de la réforme de la justice préconisée par les assises consacrées récemment à ce secteur. Évoquons la modification de la Code de la famille prônée par les assises de la justice. L'Observateur annonce une réforme polémique relevant que l'avortement médicalisé et la puissance paternelle sont les deux questions qui fâchent. Le quotidien LAS écrit à propos du bras de fer sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, est ouvert au chef de l'État. À propos de la tenue de ce samedi à Saint-Louis de la deuxième journée d'investissement humain dite Setal Sunu Réew, le Soleil souligne que les autorités administratives, en concertation avec la municipalité, les services chargés du nettoiement et de l'assainissement, ont mobilisé des moyens matériels et humains pour la réussite de l'événement. Le quotidien national indique que le lancement de cette journée sera présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Vox Populi revient sur la sortie de frères d'armes du soldat Fulbert Sambou disparu en novembre 2022, lesquels estiment que justice doit être rendue pour les amis et la famille éplorée. Le sujet fait aussi la une de l'info qui indique que le collectif des camarades d'armes de Fulbert Sambou est monté au créneau hier vendredi pour s'insurger contre les déclarations récentes de l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall sur cette affaire non élucidée. Bonne lecture, bonne journée et bon week-end. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.